Est-ce qu'on a besoin de kilomètres encore? Envoie un message par SMS ou bien par mail. C'est fini, on peut arriver. Du coup, la poste est coupée de tous ces leviers. Les gens ne les intéressent plus. Ils devraient penser à ça. Penser à l'amélioration, à l'innovation. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont été zappés. Voilà. Comme c'est une société d'État, les gens leur donnaient quelques marchés. Ça fait qu'ils tiennent en bon. Sinon, les gens les zappent. Même chose, BlackBerry. Quand les Apple, tout ça venait là, BlackBerry dit nous on est les meilleurs du marché. Si là ils viennent de naître, ils peuvent nous faire quoi? C'est des plaisantins. Mais quand ils ont envoyé le système Android que BlackBerry n'avait pas, c'est fini. BlackBerry a disparu aujourd'hui. Complètement Android. Hein? Quoi, BlackBerry? Pourquoi? Oui, mais c'est tout ça, c'est pas, ils n'ont pas la technologie. C'est ça? Le système d'espionnage, le système d'espionnage. Non, il ne comprend pas bien. Le téléphone Android, il y a un système d'espionnage. Vu que le système, on passe ça dessus. Ça n'arrange pas en fait les dessus. Voilà, donc c'est tout ça, mais c'est ça, il dit là, c'est la technologie. Oui, on connaît les chiffres de filet. Donc voilà. Donc voilà. Vous voyez. Donc on a zappé sur BlackBerry, c'est fini. Oh, avant, quand il y avait BlackBerry, c'était vraiment respecté. Aujourd'hui là, plus rien. Donc c'est ça. Le goût du client là, ça change. Et comme le goût du client change, toi aussi, il faut étudier le marché, changer tes produits, tes services. Et donc ça c'est une force. Et vous le voyez tout autour de nous, hein, dans tous les domaines. Tous les domaines. On cherche à évoluer dans ce domaine. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Elles vont créer maintenant des départements de recherche et développement. Recherche et développement. Aujourd'hui, je suis sûr que MTN, Orange, Move sont en train de courir après les ingénieurs de Wave. Même s'ils ont un petit peu les payer 5 millions par mois à la maison. Et le système que Wave a, si on s'amuse pour leur donner les puces. Non. Non, il ne peut pas, madame. Peut-être ça va venir. Sinon, ils ont droit à ça. On ne peut pas les donner. Non, ils ont le monopole. En 2010-2011, j'ai ouvert Orange Money. Mais les gens se plaignaient. Mais j'ai payé ma facture. Mais j'ai vu là-bas, on me dit que ma facture n'est pas payée. Wave là. Avant-hier même, j'avais 300 000 francs sur mon MTN. Quelqu'un a failli me dire non, je suis à Taroua. Je me suis trompé, j'ai envoyé 200 000 francs sur ton compte. J'étais prêt à dire pardon, monsieur, mon argent là, je vais reprendre. Pardon. Aie pitié de moi. Il faisait tellement pitié dans le téléphone. Et puis je vois le message, effectivement, 207 000 francs virés. Il dit le pauvre, j'ai envoyé son argent. Mon ami a crié là-bas, non, faut pas faire. Ça, c'est un acte. Non, mais ils sont forts. Je n'ai pas fait. Mon ami là, lui, connaît. Il dit non. Il a trompé le gars, le gars voit que le gars ne peut pas valider. À la fin, on a dit
Pas bien. Bien. J'ai dit, on ne peut pas de ce truc-là, mais il y a vu ça très bien. On l'a déjà là. Voilà, le mec n'existe pas. Il a additionné avec son. Et puis il calcule, ça tombe exactement. Donc, ouais, là. Oh, 13-15. Tu ne peux pas oublier. Lui n'est pas encore fini, ça est là. Ouais. Si c'est mou, là, on te dit 3 jours, puis tu vas aller à la chasse. Toute transaction est faite. C'est tout. C'est mieux. Vous voyez, donc vous voyez qu'ils ont une certaine avance. Donc cette technologie-là, si les autres n'ont pas ça, vous voyez que dans 5-10 ans, oh, les gens vont les oublier. Ils peuvent faire toujours leur communication, il n'y a pas de problème. Mais à faire des payer factures, à faire de Orange Money, transfert d'argent, tout le monde. Mais ça, c'est ça, l'amélioration. Donc vous voyez, c'est ça. Donc ça, c'est une guerre que les entreprises. Si vous voyez que les Américains ont attrapé la dame de Huawei là-même, ils ont dit aux Canadiens attraper là. Oui, ils l'ont attrapé pratiquement pendant 1 an à cause de 5G. Parce que s'ils mettent ça, c'est fini. Donc, amélioration continue. Les entreprises réfléchissent. On réfléchit. Comment faire pour améliorer? Les entreprises ne s'arrêtent jamais. Pour dire que, enfin, on a trouvé le grade. On a trouvé la solution miracle. Donc, on va se respirer maintenant. On va respirer. Là où on est habillé, là. On est au top. Bon, les gars, on arrête de bosser. Hein. Voilà. C'est fini. Oui. On réfléchit toujours à améliorer. Si vous voyez que dans les 200 universités du monde, même il n'y a même pas une université de Côte d'Ivoire, alors que c'est joli. Parce que le système n'a pas changé depuis l'indépendance. C'est les mêmes trucs là, c'est les mêmes trucs. Donc il faut recruter même les meilleurs professeurs du monde, ça ne va pas marcher. Parce que le système même là, il date de 1960, le fonctionnement. Mais les autres là, ils réfléchissent. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça. Donc toute entreprise doit faire l'amélioration continue. Quel que soit le type d'entreprise que vous avez. Il faut le faire. Sinon, après 5 ans, tu es dépassé. Tu es dépassé. Donc, eux tous ils sont en train de réfléchir. Vous voyez que ce soit dans le domaine des voitures, bien tout, dès qu'un sort, l'autre sort pour lui. Voilà. Parce qu'ils sont là. Et puis, ils se guettent. Voilà. Il y a le concurrent même est en train de mettre des gens derrière toi pour voir. Des espions pour voir. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont attrapé la dame de Huawei. Voilà. Mais je ne sais pas s'ils ont eu. Est-ce que les Américains ont 5G? Moi, il n'est jamais attrapé. Moi, il parle de. J'entends toujours parler de 5G de Huawei, mais je ne sais pas si. Il y en a pour les Américains. Donc vous voyez, donc c'est ça. C'est ça. Donc madame, réfléchissez toujours. Donc, c'est pourquoi, pour faire l'amélioration, ils vont faire quoi? Donc il faut déterminer des actions, des opportunités d'amélioration. Donc les entreprises font quoi? Voilà, quand il y a une nouvelle technologie, on va envoyer nos employés en formation. Parce que même
même les connaissances s'actualisent. S'il y a des nouveaux matériaux qu'on incorpore dans la construction, que tu n'as pas ça, et que l'autre a ça, il va y avoir des marchés que tu n'auras pas. Donc, tes gars sûrs qui sont permanents, il faut les envoyer en formation sur les nouvelles techniques, tout ça. Donc, bénéfice pour l'organisme, amélioration de la performance des processus, de la capacité, les clients seront encore plus satisfaits. C'est bon? Amélioration de la recherche et de la détermination des causes profondes. Voilà, donc quand on fait les actions correctives, préventives, tout ça, et qu'on les lève, voilà, on trouve les non-conformités, puis on pose des actions, c'est ça ce sont des actions d'amélioration. Plus grande aptitude à anticiper, à réagir à des risques et à des opportunités internes. Ça vous permet d'être plus aguerri devant certaines situations. Meilleure prise en compte de l'amélioration aussi bien progressive que par rupture. Meilleure utilisation de l'apprentissage à des fins d'amélioration. Accroissement de l'effort d'innovation. Donc c'est ça. Donc c'est à cause de cette partie-là, recherche et développement dans les entreprises. Innovation, on réfléchit. Comment on va réfléchir? C'est comme ça. Il y a des nouvelles. En Europe, malheureusement, pour ceux qui sont étudiants, ce n'est pas comme chez nous. Mais on prend ceux qui veulent faire des thèses, des recherches. Le thème même est défini par l'entreprise. Puis il y a un budget. Et puis maintenant, on met l'étudiant dessus. Toi, tu as ton diplôme à la fin. Et puis eux, ils récupèrent les résultats. Donc les étudiants ne chôment pas. Il y a toujours des projets pour faire des thèses. Mais chez nous, on dit qu'il faut envoyer projet financé 5 millions, 10 millions. Toi, tu as trouvé l'argent pour aller faire ça. Vous voyez comment on mélange les trucs là. Hein? C'est pas possible. Mais pour eux, c'est une opportunité. Parce qu'ils recherchent, ils ont des objectifs. Et tu fais, toi, tu as ton diplôme, eux, ils récupèrent les résultats pour faire avancer leur entreprise. C'est comme ça que ça marche. Donc, qu'est-ce que l'entreprise fait pour l'amélioration? Encourager la définition d'objectifs d'amélioration en tout temps. On dit quels sont les objectifs pour pouvoir améliorer. Cette année, on améliore quoi? Est-ce que c'est les tôles? Est-ce qu'on va réfléchir ou bien aller chercher ailleurs au Ghana ou partout? Quels sont les différents types de toitures qu'ils font dans cet art? Ou bien quels sont les matériaux nouveaux que les gens utilisent maintenant pour incorporer dans la construction des murs, tout ça? Même la décoration. Vous voyez maintenant les cuisines même qui sortent. Tu as vu, non? Ce n'est plus carreau là, hein? Carreau, on met là. Il y a des designs pas possibles. Parce que les gens réfléchissent. C'est ça. Voilà. C'est tout. Donc les gens réfléchissent. Donc, il faut instruire, former le personnel à tous les niveaux. Il faut former le personnel. Vous avez des ingénieurs, ils sont compétents. Mais il y a un nouveau produit qui est sur le marché. Même si c'est pour payer pour les envoyer en formation, il faut le faire. Sinon, vous ne pouvez pas tenir devant le concurrent. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est que vous va au utile. Je ne sais pas si leurs ingénieurs sont sur place en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est depuis les États-Unis qui pilotent les affaires ici. Mais si Orange avait la possibilité de les payer 2 fois plus, ou bien 3 fois plus, hein? Oui, vous faites bien. 5 francs, ils gagnent. Mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Orange est venu quelque chose qu'on appelle 1%. Sinon, ils étaient en train de nous tuer. Oui. Donc, oui. Donc, c'est ça.
l'amélioration. Vous étudiez bien. Regarde, ils donnent aux étudier. C'est ça. Regardez aujourd'hui, la fois dernière, l'année 2021, je ne sais pas quoi, il partait à des funérailles à l'Est. Et puis, je me disais qu'il était déjà en retard, il était en plein. À ce là il y a dedans. Et puis, ça, le petit d'embrayage, ça a pris au coup, j'ai carré la voiture. Et puis, on a pris car, mais je suis rentré dans la car. Dans les cas de mélange, c'est comme ça, hein, on dirait avion. Et mais pourquoi il me fatigue à aller payer carburant et puis il y a mon voiture même. Sans pétrole. Il y a toilette, tout. Le chargeur. Combien de l'heure on te propose, on te sert la nourriture. Je suis dans le cas, on dirait d'avion. Il dit quoi? Pourquoi je suis allé dépenser mon argent, payer mon carburant, tout ça là? Vous voyez la relation, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faut quoi? Quand la roue était gâtée, les gens comptaient. On les gens comptaient pour partir à la maintenant, avec ça là. C'est Tu peux pas. Non, mais la coutière même est bonne. La coutière. Quand on m'a dit et tout, non, c'est pour moi, il m'a pas. Elle dit et dit. Avion, la roue, c'est trois cas. La coutière est bonne. Mais il veut mettre des pièges. C'est tout. Donc, vous voyez, non? Vous voyez, tu montes dans le car. Si tu prends selfie dans le car, si quelqu'un t'a pas dit que c'est car, tu passes. Oui. Tu vas dire que c'est avion. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est ça l'amélioration. Donc, c'est ça dans tous les domaines. C'est comme ça. Donc, on fait des suivis, on fait des revues, on va faire des audits, des plans, tout ça là, ça va permettre d'améliorer. Prendre en compte l'amélioration dans le développement des nouveaux produits, services, processus, tout. Et privilégier, reconnaître l'amélioration. C'est ça, les entreprises le font. Et quand elles le font, le résultat est net et clair. C'est ça. Prise de décision fondée sur des preuves. À qualité, on ne prend pas une décision comme ça. Les décisions fondées sur l'analyse et l'évaluation de données et d'informations sont davantage susceptibles de produire les résultats escomptés. Donc, quand on prend les décisions, après avoir fait des analyses, pour voir leur pertinence, donc prendre des décisions à partir de preuves, les résultats sont probables. Il n'y a rien à faire. On va avoir besoin de recruter une secrétaire. Est-ce que c'est fondé? On a vraiment besoin d'une secrétaire. Est-ce que c'est pas pareil, c'est pas la copie du DG qu'il veut forcément qu'on la recrute? Si on la recrute parce que le besoin est là, il n'y a pas de problème. Ça va aider l'entreprise. On paie un véhicule pour telle personne. Tout simplement parce que c'est le parent du DG. Ça va impacter négativement sur l'entreprise. Mais si c'est un besoin qui est là et qu'on paye le véhicule, ça va aider l'entreprise. Voilà. C'est bon? Donc, on prend des décisions qui sont fondées sur des. Ça, c'est la qualité, c'est comme ça que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Donc, elle doit évaluer la performance ainsi que l'efficacité du système
Ils doivent prendre en compte les résultats de l'analyse, de l'évaluation, ainsi que les éléments de sortie de la revue des directions techniques, s'il existe des besoins, des opportunités à considérer dans le cadre de l'amélioration. Donc, il y a des cadres que la norme même ISO 9001 crée. Par exemple, la revue des directions, c'est un jour on peut aller à Bassam, on peut aller à Jacobine, on s'assoit toute la journée avec les responsables des processus, avec des éléments des personnes clés des entreprises. On peut même prendre certains même qui sont au bas de l'échec pour réfléchir sur le devenir de l'entreprise. Chaque fois, on arrête des décisions et on fait un plan d'action pour pouvoir mettre ces décisions-là en œuvre. Donc, c'est ça. Donc, la prise de décision permet l'amélioration des processus décisionnels. Là où on prend les décisions, ça va permettre l'amélioration de l'évaluation de la performance des processus et l'aptitude à atteindre les objectifs. Amélioration de l'efficacité et de l'efficience opérationnelle. Plus grande aptitude à passer en revue, remettre en question, changer les opinions et les décisions. Plus grande aptitude à démontrer l'efficacité des décisions. Donc là, quand vous prenez les décisions sur des preuves, il n'y a pas de problème. Quand vous vous retrouvez devant la direction, vous pouvez défendre. Pourquoi on a pris telle décision? Parce que c'est une décision qui est prise sur des preuves. On peut facilement convaincre. Mais c'est quand on a fait la marmaille, tu as pris tel fournisseur, parce qu'à la fin, il va te donner 10%. Quand on te demande, on avait pris le monsieur là pour nous donner le ciment. Mais on se rend compte que ce n'était pas le ciment de bonne qualité. Mais pourquoi vous avez pris ce monsieur? Il a commencé à balbutier. Parce que ce n'est pas objectif. Il a fait ça parce qu'en retour, il a quelque chose derrière. Donc il va commencer à tourner. Il ne peut pas défendre. Il ne peut pas le démontrer. Il ne peut pas dire pourquoi il a pris telle décision. Mais quand c'est des décisions qui sont prises sur des preuves, vous êtes à l'aise pour défendre votre position. Donc, quelles sont les actions? Déterminer, mesurer et surveiller les indicateurs clés. Déterminer, mesurer et surveiller les indicateurs clés pour démontrer les performances de l'organisme. Donc, on va déterminer, on va mesurer et on va surveiller des indicateurs. Voilà. Qui vont nous permettre de démontrer les choses. Donc, les indicateurs ici sont très importants. Si vous avez choisi des bons indicateurs, vous aurez des bons résultats. J'ai formé des cadres d'une grande ONG en Côte d'Ivoire, une grande Alliance Côte d'Ivoire, au KPC. Mais le DAF me disait, je crois que c'est le DAF, que quand ils vont chez les Blancs, pour décider même des indicateurs, ils peuvent taper une semaine en train de réfléchir parce que c'est pertinent. Si vous prenez des faux indicateurs, ça va impacter sur les résultats. C'est comme ça. Assurer la disponibilité de toutes les données nécessaires auprès des personnes, s'assurer que les données et les informations sont suffisamment exactes, fiables et sûres. Voilà. Analyser et évaluer les données et les informations à l'aide de méthodes appropriées pour voir si ces données que vous avez là sont pertinentes. Donc, dans les entreprises, c'est des éléments qui sont très. Par exemple, moi, ma mission que je suis allé faire, c'est pour faire des plans d'affaires pour des personnes qui ont des projets dans le domaine agricole que la Banque mondiale veut financer. Donc, qu'est-ce qu'il y a des gens qui vont dans leur compte, ils ont 50 millions, ils ont 60 millions, il y en a même qui vont être à 100 millions. L'argent est là, mais il ne peut pas toucher. Oui. Pourquoi? Parce que la banque dit à l'État, là, si je leur donne l'argent,
s'ils n'ont pas une idée claire de leur projet, ils vont bouffer la terre. Donc il faut d'abord bien faire le projet là. Il faut qu'il ressemble à un projet pour lequel on demande des financements. Et que la personne sache clairement. Donc tu fais un plan d'affaires, quelles sont les dépenses que j'ai à faire, tant. Une fois que tout ça c'est clair, sur un décaisse, on sait qu'on a au moins 70% de chances que. Mais quelqu'un même qui. Parce qu'ils l'ont mis dedans, par exemple, son parent ou bien son. Je ne sais pas. Et puis tu lui donnes un coup 50 millions et il ne sait même pas où. Il va aller dilapider l'argent. Et puis ça va pas. Voilà. Donc c'est ça. Donc avant même qu'il ne décaisse, le jour, avant qu'il ne donne le OK, il faut qu'il sache rassurer que les gens savent ce qu'ils veulent. Donc l'argent est là, ça veut dire sur les comptes, ils voient, les banques n'ont pas eu l'autorisation de décaisser. Tant que tout n'est pas, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Parce qu'il y a eu des moments où on a donné l'argent à des gens ici, ils ont fait le voyage. Il y a des gens, ils ont pris l'argent, ils sont allés au village pour aller se cacher là-bas. Ils n'ont pas de projet. Donc voilà, c'est comme ça. Donc on prend des décisions et on entreprend des actions qui sont basées sur des preuves en tenant compte de l'expérience et de l'intuition. Dernier principe. Les 6 principes là, ça va? C'est bon? Dernier principe. Management des relations avec les parties intéressées. Donc, partie intéressée, c'est quoi? C'est une personne ou un homme qui peut soit influencer une décision ou une activité, soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité. Donc, tout ça, c'est trop long. Quelqu'un qui a un intérêt avec l'entreprise. Dont l'action peut impacter sur l'entreprise, ou bien dont l'action de l'entreprise peut impacter sur l'entreprise. Donc, pour obtenir des performances durables, les organismes gèrent leurs relations avec les parties intéressées pertinentes telles qu'elles prestent. Donc, il faut entretenir de bonnes relations avec vos prestataires. Donc, là, maintenant, on dit quoi? Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées en raison de leur effet réel ou potentiel sur l'aptitude de l'organisme à fournir en permanence des produits et services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires. L'organisme doit déterminer les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre de son système, déterminer les exigences de ces parties intéressées. Donc, identifier les parties, déterminer les exigences. Voilà. Donc, il y a des gens qui le font très bien. En Côte d'Ivoire ici. Une entreprise comme Palmissi a bien compris. Quand vous partez vers Grand Bébé et autres, ils construisent des écoles, des hôpitaux, et même ils donnent des produits phytosanitaires pour entretenir des plantations. Bonne relation. Donc, un planteur, quand il va donner son produit à quelqu'un, et que les graines sont prêtes, il dit alors, j'ai vu aussi. Alors, le verre est prêt. En même temps, on donne ça. Avant que ton produit n'arrive à l'amener, voilà, on peut même t'aider à donner le jeton. Pourquoi? Parce que s'il ne faut pas ça, tu peux prendre ton produit là pour aller à quelqu'un. Actuellement, les chocolatiers là, ils cherchent chocolat, ils cherchent cacao, il n'y en a pas. S'ils avaient efficacement aidé les planteurs à lutter contre toutes ces maladies ou bien ces changements-là, il n'y avait pas de problème. Les usines ne tournent plus. De la manière, ça n'est pas que les gens ont saboté. Moi, on n'a qu'à cuisiner, on dit à vous autres, mes frères, ils ont coupé tous les plants de cacao pour mettre. Là où ils étaient à travailler, ils font à Dakar. Tanda, la banque. tous les plants de cacao. L'année passée, même à 100 francs, le couteau en plus, on ne pouvait pas acheter. Voilà. Donc, c'est ça.
les relations avec les parties intéressées. Non, mais parmi à lui-même, ça c'est bon encore. Mais c'est EVA. EVA même ça va un peu. Mais je suis allé où je suis en A4. Ça y est là quand ça tombe. Et puis là où ça pousse, on ne peut pas planter quelque chose d'autre. Oui. Oui. On ne peut pas. C'est lui seul qui est là. Quand tu vois en bas de Anakada, tout est. Il tue tous les autres. Non, on ne peut pas. On ne peut pas faire rotation de culture ou bien plusieurs cultures. Voilà. C'est tout. Mais les gens, il y a plein aujourd'hui là qui vont garder. Mais ils vont revenir. Ils vont revenir. Ah, tu as vu ça? À matière de nourriture comme ça. Ils ont tout le temps, on ne peut pas. Voilà. Voilà la réalité. Donc, c'est grave. Hein? Donc, ça permet, quand on a de bonnes améliorations des performances de l'organisme et ses parties intéressées, par la prise en compte des opportunités, des contraintes liées à chaque partie intéressée. Donc, vous avez de bonnes relations. Quand il y a un problème, on peut résoudre. Compréhension commune des objectifs et des valeurs. Les parties intéressées, comme ce soit les fournisseurs, tout le monde sait que l'entreprise, ça va. Donc, chacun s'active. Si vous avez de bonnes relations avec CIMAF, avec Dambodé Ciment, avec Tantata, et ceux qui doivent faire la même chose, on l'appelle. Sotassi, tout ça. Ils connaissent bon projet, ils connaissent le projet de madame, on dit, ah bon, madame, il n'y a pas de problème. Si c'est vous seulement, il n'y a pas de problème. Ah, donc vous avez 100 villas à faire. Ok, non, il n'y a pas de problème. Nous, on est prêts à vous accompagner. Parce qu'ils comprennent là où vous voulez aller, ils comprennent vos projets. Parce que vous avez de bonnes relations avec eux. Quand vous avez une difficulté, vous venez vers eux, d'accord, on va trouver une solution ensemble. On va voir comment on peut vous aider. Mais quand tu ne payes pas l'argent, ils savent que tu as eu quelque chose, tu les marmailles, tu ne payes pas, tu fais attendre 2 ou 3 mois avant de venir donner un paie. Hein? Je fais juste des entreprises et non des sociétés. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Si tu vois que nos propres frères, on ne leur donne pas de financement et puis les banques sont prêtes à donner au Libanais. C'est ça. Ils n'ont plus confiance au Libanais. Les banques n'ont plus confiance au Libanais que nos propres frères. Ils sont liquides. Et puis quand le Libanais a un projet, il sait. C'est vrai, c'est des marmailleurs, hein, mais il sait. Son derrière est solide et puis il sait où il s'en va. Nos frères là, ils prennent l'argent là et puis ils disparaissent. Voilà, et puis même la banque dans tous les problèmes. Quand les gens ont peur de leur donner les financements. Ils ont vu tout et tout marcher. Alors que le Libanais, il y a un autre qui est là-bas qui a dans son compte 500 milliards. Il est bon. 500 milliards, il dit bon, je suis son aval. Donc la banque est sérieuse. S'il veut prendre un prêt de 2 millions, on lui donne. On sait que l'autre a 500 milliards. Voilà. Et puis souvent, ils font des statistiques. Ils savent que 80% des projets du Libanais ça réussit. Alors que 80% des projets là, ça échoue. D'accord. C'est des choses qu'on doit. Augmentation de la capacité à créer de la valeur pour les parties intéressées par les batailles des ressources. Les parties intéressées peuvent créer de la valeur. C'est bon? Voilà. C'est des opportunités. Dans votre coopération, il y a des choses nouvelles qui peuvent sortir. Et même ils peuvent vous donner des idées. Et puis vous aussi pouvez donner des idées. Et puis les relations sont maintenant bénéfiques. Meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc votre chaîne d'approvisionnement n'a pas de problème. Surtout avec les fournisseurs. Dès que vous appelez, même vous n'avez pas encore donné l'argent.
Si tu les as marmaillés. Et puis entre eux, tout ça, ils communiquent. Lui là, tu lui as donné un crédit là, non. Donc, il faut identifier les parties intéressées qui sont pertinentes et puis les relations. Il faut les hiérarchiser pour voir quels sont ceux qui sont les plus importants. Et puis, établir des relations qui vont équilibrer les gains à court terme, les considérations à long terme, mettre en commun et partager les informations, l'expertise, les ressources et les parties intéressées. Donc, ça, voilà la première partie. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez bien compris? C'est bon? C'est bon? Ça va? Oui, mais il y a un cours spécifique. Tu ne veux pas comprendre le processus maintenant? Processus, il y a un cours spécial sur le processus, sinon tu ne peux pas comprendre. Hein? Vous avez déjà fait le processus là? Ne mélangez pas les gens. Ils vont faire. Non, oui. Non, c'est si. On a fait j'ai fait. Donc, si vous avez fait le processus, je suppose que vous avez bien compris, c'est bon? Ça va. Ok. Donc, notion des risques. Donc, avant de continuer sur les risques, voilà la deuxième partie. Moi, j'ai fait deux types de risques. Il y a les risques HSE. Et puis, il y a les risques liés au fonctionnement d'un système de management. On appelle ça ici risque management. Donc, définition, étude des cas. On va faire beaucoup d'études des cas, identification dans les deux cas. Donc, définition, danger. Quand on dit danger HSE, c'est quoi? Quand on parle de HSE, c'est hygiène, sécurité, environnement. C'est tout ce qui menace la santé, tout ce qui a la propriété de provoquer un dommage, une perte. Donc ça peut être une maladie ou bien la mort chez une personne. C'est ça qu'on appelle les dangers. Donc vous voyez ces éléments-là. Gaz, butane. Il est utile. Il peut devenir un danger. C'est-à-dire que c'est dans l'utilisation. Chariot élévateur. C'est utile parce qu'il y a des charges que lui peut prendre que toi tu ne peux pas prendre. Produits chimiques, gaz d'échappement, ça c'est pour produits chimiques là, chez nous ici là, les gens ne connaissent pas trop. Et ça on prend les bidons, on vient, on nettoie, on paye ça à 10 000, 20 000, on nettoie et puis on dit on met l'eau dedans pour boire. Tu connais le produit qui est là. Il y a une toxicité qui est aiguë, ça c'est sur le champ, mais il y a une toxicité qui est chronique. Ça va te tuer à petit. Donc c'est ça. Parce que le produit là, tu n'as aucune preuve que tout le produit est quitté dedans. On lave ça une seule fois, et puis on donne. Et puis on dit c'est propre. Mais ça tue à petit feu. Gaz d'échappement, ça c'est dangereux. Parce que le CO2 qui est là, c'est ça qu'on appelle les gaz à effet de serre. Hein? Qu'est-ce que les gaz à effet de serre font?
Est-ce que c'est ça seulement? Ce qu'on fait environnement. Toi, tu as fait environnement. Voilà. Donc, les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui sont normalement sur Terre et dans l'atmosphère. Mais le problème, c'est que quand ils sont un peu plus, ça va augmenter la température de la Terre. Et c'est là que c'est dangereux. Et c'est par rapport à quoi ils augmentent la température de la Terre, c'est par rapport aux activités humaines. Quand les usines fonctionnent, quand il y a la circulation, quand on brûle les champs, tout ça là, ça va augmenter ce CO2, les autres gaz à effet de serre. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Donc, si la température augmente, la température de la Terre augmente, qu'est-ce qui se passe? Il va arriver un moment où même les véhicules qu'on garde peuvent prendre feu. Les maisons peuvent prendre feu. La fois dernière, il a fait 62 degrés au Brésil. Tout le monde a couru pour aller à la plage. Mais il y a encore pire. Il y a les feux de brousse. Vous avez vu en Europe, les feux de brousse qui ont tué des gens. C'est bon? Voilà. Et il y a quelque chose qui est encore plus grave. C'est qu'au pôle Nord et au pôle Sud, il y a des mottes de glace qu'on appelle les banquises. Et donc, quand la température augmente, ça fond. Et les villes qui sont proches des côtes là, arrivé au moment, les villes comme Abidjan et autres, l'eau va déborder et puis ça va tous nous emporter. Voilà les dangers. Il y a l'électricité. Les gens utilisent, et ça peut tuer. Moi, je connaissais un jeune qui faisait sa cabine à Bourgogne. Il était dans une entreprise d'électricité, l'a tué. Il est tombé de l'échelle et puis il est mort. Donc, voilà les dangers. On ne va pas aller en profondeur, mais voilà ce qui est danger. Je ne sais pas si j'ai une vidéo ici qu'on va partager ensemble. J'ai besoin de votre liste avec vos mails. J'ai besoin de votre liste avec vos mails. Non, il y a la liste de M. Condé, il y a votre liste.
Donc vous voyez ces différents types de dangers là. Donc le danger en lui-même, là, ici, ce n'est pas quelque chose dès le départ qui a l'intention de faire du mal. Non. C'est pas comme ça que se présente le danger. C'est quelque chose qui est utile. Comme lui, il est venu faire plus HSE là. C'est utile. Oui. Hein? Oui, numéro et puis mail. Donc, naturellement, c'est quelque chose qui est utile. Mais soit c'est notre manière de l'utiliser qui fait que le danger. Ah, donc c'est bien bon. Voilà, donc c'est nous-mêmes on transforme ça en danger par notre utilisation. Donc, on va terminer aujourd'hui ce cours, on va faire ça la semaine prochaine.